Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hervé Admar, je suis scénariste-réalisateur, je scénarise les séries que je réalise et je réalise les séries que j'écris. C'est la pièce où je travaille en ce moment, depuis quelques années, enfin ça fait 18 ans que j'habite à la campagne. J'ai fait pas mal de travaux et j'ai profité du confinement pour finir des travaux. L'univers dans lequel on travaille est très important. On s'entoure d'objets fétiches, on s'entoure de plein de choses pour se rassurer en tant que scénariste. En tout cas, moi, c'est comme ça que je commence une série. Je fais le rangement autour de moi. Vous voyez, tout est rangé, tout est trop rangé sans doute. Mais en tout cas, ça me permet, voilà, de rentrer en immersion dans une histoire. Ça, c'est un album de Kate Bush l'album doit dater de 82 environ. En fait, sur la pochette, c'est la femme d'Houdini. Il est enchaîné, il va plonger dans l'eau. Comment va-t-il s'en sortir? Comment va-t-il ouvrir la serrure? Et en fait, l'astuce, c'est qu'elle a la clé dans sa bouche. Sur chaque tournage, je garde un objet. C'est l'objet que j'ai gardé de Pigalle. Une photo d'Armel Dutch et de la jeune comédienne qui jouait sa fille. Et voilà. Alors, ça, c'est un objet intéressant. C'est quoi? C'est une poterie que j'ai faite pour la fête des mères, pour ma maman. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Et déjà, vous voyez, je vous le montre parce qu'il y a un flic dessus. Il y a sans doute un serial killer caché derrière le pot ou dans le pot. J'ose pas aller voir. J'ose pas vous montrer. De peur qu'il sorte. J'écoute beaucoup de musique. Et là, en ce moment, pour écrire la prochaine série, j'écoute beaucoup un artiste qui s'appelle Akira Rabelais. Cet arbre est très important pour moi. J'ai écrit pas mal d'épisodes sous cet arbre-là, l'été. Il me porte bonheur. Et ce petit bonhomme-là, qui est sur son astéroïde tout seul, eh ben, à chaque fois que je le regarde, eh ben, il me rappelle que tout ce que je fais n'est pas très sérieux au fond. Et que, voilà, on s'amuse. J'ai eu la chance de terminer une série qui s'appelle Romance, 6x52 pour France Télévisions, juste avant le confinement. J'ai terminé la post-production juste quelques semaines avant et je l'ai livré à la chaîne dans la foulée, bien entendu. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de fiction qui parleront de ça, je ne suis pas certain qu'il faille le faire d'ailleurs, mais il y a aussi, je pense, un besoin d'évasion, un besoin de nouveauté et un besoin de prise de risque plus importante, plus que jamais. Je pense que, évidemment, ce confinement va renforcer les plateformes. D'ailleurs, ma prochaine série est pour une plateforme. Ça va affaiblir d'autres acteurs très importants de notre industrie. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Ça, je suis bien incapable de vous le dire, hein, que je ne sais pas ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut savoir ce qui va se passer. Au fond, c'est un peu comme une série. Si on sait comment tout ça va se terminer, c'est pas très drôle. Quand on regarde une série, on n'a pas envie de savoir comment ça va se terminer. Alors moi, je ne sais pas comment ça va se terminer, ce coronavirus-là. J'ai pas forcément envie de le savoir. Le temps du confinement n'a pas été tout de suite un temps d'isolement ou d'isolation personnelle. Ça a été un temps, oui, d'abord de continuer à travailler avec les équipes de France Télévisions, les attachés de presse, pour préparer les documentations, pour préparer la communication de cette série. Donc, j'ai pris quelques semaines pour m'isoler véritablement du monde. Et puis, petit à petit, j'ai coupé Internet le plus possible. Alors, j'avais quelques réunions, comme nous tous, par Skype, des réunions de travail sur la prochaine série, sur la série d'après, celle que je suis en train d'écrire. Hors confinement, on s'isole dans des endroits comme ça, dans des pièces dans lesquelles on se sent bien. On s'isole pour s'isoler du bruit. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que pendant ce confinement, on s'isolait du silence, en fait. On s'isolait du vide autour de nous, du silence, cette absence de frénésie, qui peut être quelquefois négative d'ailleurs, eh bien, est surprenante. Elle nous a forcé, elle m'a forcé, moi en tout cas, elle nous a forcé, nous scénaristes, et elle m'a forcé, moi, à trouver un autre rythme. Et je me suis rendu compte que je ne travaillais pas pareil depuis 2 mois. Je n'écrivais pas dans le même rythme. D'habitude, j'écris une demi-heure, je m'arrête, j'ai un coup de fil à passer, j'ai des mails, je réponds à certains mails, je réécris une demi-heure, etc., etc.
Là, c'était pas du tout comme ça. Là, je me suis plongé dans l'écriture pendant 3-4 heures d'affilée. Et puis ensuite, je m'arrêtais pendant 3-4 heures. Donc c'était une écriture différente. Il y a beaucoup de souffrance autour de nous, mais pour certains, et j'en fais partie, ça aura été une sorte de parenthèse assez étonnante, à la fois terrifiante et enchantée.